Des gens qui décèdent, une maladie qui se répand à travers le monde et des héros qui cherchent des réponses à leurs questions dans un comic book. Voilà ce qui vous attend avec la nouvelle série d'Amazon Prime intitulée Utopia. À tous ceux qui attendaient le remake de la série britannique, Utopia datant de 2013, elle vient de débarquer vendredi dernier sur la plateforme d'Amazon et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça prend la tête. Un jour, alors qu'ils héritent d'une maison et que grand-père vient de casser sa pipe, un jeune couple décide d'emménager. Se rendant compte du bordel qui se trouve dans cette maison, ils décident de faire un grand ménage de printemps et tombent sur une BD rare et unique qu'ils décident de vendre au plus offrant. Dans Utopia, vous suivrez plusieurs personnages ainsi que leurs histoires respectives au cours des 8 épisodes de 50 minutes que compte cette saison 1. D'un côté, nous avons l'homme riche et puissant, patron d'une société pharmaceutique incarné par John Cusack. C'est un homme méchant qui souhaite répandre aux États-Unis une sorte de grippe provenant des chauves-souris. De l'autre, nous avons Ren Wilson qui incarne ici le scientifique, docteur spécialisé en bactériologie et qui cherche activement un vaccin contre ce virus. Et pour finir, dans le même temps, on suit un groupe de 4 adultes, 4 membres fans de la même bande dessinée qui se sont rencontrés sur internet pour la première fois et qui s'étaient donné rendez-vous au Comic Con le plus proche au cours duquel devait se vendre la BD. Mais ce qu'ils ne savent pas en revanche, c'est qu'ils ne sont pas les seuls attirés par l'obtention de cette bande dessinée. En réalité, tout le monde la recherche et certains sont même prêts à payer le prix fort pour mettre la main dessus. S'ensuit alors une véritable chasse à l'homme pour savoir qui sera le premier à l'avoir en sa possession. Mais si Utopia attire autant les foules, ce n'est pas tant pour sa rareté, mais plus parce que certains adeptes de la théorie du complot sont persuadés qu'il renferme des secrets concernant leur futur de la même manière que l'almanach de Biff Tannen. Allô, y a personne au bout du fil. Faut réfléchir, McFly, faut réfléchir. Oui, d'accord. Bref, prenez tout ça, mélangez-les ensemble et vous obtiendrez Utopia, une série casse-tête avec une pointe de théorie du complot et qui laisse en bouche un goût d'incompréhension. Si le fond est intéressant, il faut avouer que la forme ne suit pas avec Utopia. Et ça sûrement à cause d'un trop plein d'informations contenues en une seule saison et qui rend le tout beaucoup trop fouillis pour en être intéressant. Si on sent que Gillian Flynn, l'auteur de Gone Girl, qui ici s'occupe de la réalisation de la version américaine d'Utopia, a cherché à faire de son mieux, reprenant ce qui avait été fait par son prédécesseur quelques années auparavant et en l'améliorant, il faut avouer que la tâche est difficile, surtout quand on essaye d'intégrer à l'histoire déjà bien complexe plus de 8 personnages différents et leur donner une forme en seulement 8 épisodes. Alors oui, bien évidemment, la série aborde à travers son histoire quelques thèmes actuels, comme les maladies, la façon de gérer un pays en crise, ou encore la recherche d'un vaccin, mais cela est malheureusement abandonné au côté théorie du complot qui prend le pas sur la série. Et ça d'une façon bien trop mal dosée et souvent trop inégale, ne nous laissant jamais vraiment le temps de nous installer confortablement pour nous attacher à l'histoire. En ce qui concerne le casting d'Utopia, en revanche, on s'est pas foutu de vous. Et ça fait plaisir de retrouver notre cher Dwight Schrute, John Cusack que je continuerai personnellement à soutenir quel que soit son rôle parce que je trouve que c'est un acteur qui est sous-estimé, et Jessica Rhodes que vous avez sûrement eu le plaisir de découvrir à travers Happy Birthday. Mais ce n'est pas tout puisque côté bande sonore, on retrouve le talentueux Jeff Russo. Alors non, ce n'est pas l'un des frères Russo, réalisateurs d'Avengers, mais bien l'artiste qui a chapeauté déjà des soundtracks comme celui d'Umbrella Academy, d'Altered Carbon ou bien encore de Star Trek Discovery. Malheureusement trop inégal, je ne saurais vous conseiller cette saison 1 d'Utopia, ayant moi-même dû lutter par moments pour pas venir à la fin, qui est en un sens assez regrettable au vu de son histoire et de son ambiance de fin du monde incroyable. Mais alors, que plus personne ne se plaigne jamais que l'intrigue de The Witcher était difficile à comprendre, c'est de la pisse de chameau à côté d'Utopia. Bon, tout n'est pas à jeter et il y a quand même les bases, donc il faut pas cracher dessus. Mais en attente d'une saison 2 qui rattrapera les erreurs du passé, je ne saurais que vous conseiller d'aller voir plutôt Le Jeu de la Dame si vous cherchez quelque chose de croustillant à vous mettre sous la dent. Bref, quant à moi, j'ai tout dit sur Utopia, en espérant vous avoir aiguillé et aidé concernant le choix de vos séries. Je vous dis à toutes et à tous à très vite pour une prochaine critique.